tous, il est 8h45, bienvenue dans le live TV Finance en direct sur TV Finance et boursorama.com. Comme chaque jour, on va s'intéresser à l'actualité économique et celle des entreprises. Au programme de ce lundi 3 juin, on va parler de l'entreprise du jour. On parlera de Quos, la plateforme de gestion de l'espace urbain avec son président Julien Joumouillet. Puis nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h avec Christophe Douane, cofondateur de YouDo.fr. Aujourd'hui, les market movers seront décryptés par Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Et puis 3 parties dans Parole de dirigeants. On commencera avec Co-Recyclage, une start-up innovante de l'économie sociale, circulaire et collaborative avec son cofondateur Thomas Duclos-Chanteau qui est notre invité. En deuxième partie de Parole de dirigeants, on s'intéressera à l'Entrepreneur Challenge Action de l'association Positive Planète France avec Claudia Ruzza, sa responsable marketing et communication donc de cette association qui donne le goût d'entreprendre dans les quartiers prioritaires. Et puis enfin, en troisième et dernière partie, on s'intéresse à l'explorateur du goût avec son fondateur François Sommer. Il va nous présenter son distributeur de spiritueux, notamment artisanaux et naturels pour les cavistes et qui fait la part belle au développement éco-responsable. Mais avant ça, les 3 informations qui ont marqué l'actualité de ces dernières heures. Et on commence avec le projet de loi d'orientation des mobilités qui est examiné à partir d'aujourd'hui devant les députés à l'Assemblée et qui a suscité pas moins de 3422 amendements. Le texte propose des outils évolutifs pour adapter la mobilité à la transition énergétique aux besoins des utilisateurs et il concerne notamment les transports des quotidiens, les nouveaux moyens de locomotion comme par exemple les trottinettes et les déplacements ruraux. Au vu des élections européennes, le gouvernement souhaite également surfer sur la vague verte et profiter de ce texte donc pour faire un geste à l'intention des écologistes. Plusieurs mesures ont donc été intégrées en commission, adoptées en première lecture début avril. Le texte devrait être voté en juillet prochain. Autre actualité, Bruno Le Maire qui se rend aujourd'hui à Belfort après l'annonce de General Electric de vouloir supprimer, vous le savez, plus de 1000 postes en France, dont près de 800 à Belfort. Le ministre de l'économie et des finances qui va se rendre sur ce site dans l'après-midi pour échanger, je cite, avec les représentants des salariés du géant américain ainsi que les élus locaux au sujet de la situation actuelle et puis parler évidemment de l'avenir industriel du site de Belfort. La semaine dernière, Bruno Le Maire s'est engagé devant l'Assemblée nationale à garantir l'avenir industriel de Belfort. Du côté de General Electric France, son patron a affirmé au journal du dimanche hier que le site de Belfort ne fermerait pas, de quoi redonner un peu d'espoir aux salariés. Le président américain a une nouvelle fois donné son point de vue dans l'affaire du Brexit. Donald Trump qui a conseillé hier au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne avec le no deal, donc sans accord, et ce alors que Donald Trump démarre une visite d'État en Angleterre ce lundi et partout en Europe cette semaine. Il estime que le successeur de Theresa May devra tout simplement mettre fin aux échanges avec Bruxelles et sortir de l'UE sans payer les frais d'une séparation pourtant établie lors de l'accord en novembre, en référence au règlement des engagements donc pris par le Royaume-Uni dans le cadre du budget pluriannuel européen en cours qui est estimé environ entre 40 et 45 milliards d'euros. Donald Trump qui en a également profité de cette interview hier pour afficher son soutien à Nigel Farage qui est à la tête du parti du Brexit et qui a soutenu également à mots couverts la candidature de Boris Johnson pour succéder à Theresa May. On le rappelle, Boris Johnson favorable au no deal, donc une sortie sans accord de l'Union européenne. On va maintenant faire un point sur la bourse de Paris avec le CAC 40 qui a clôturé vendredi à moins 0,79, donc à 5207,63 points. On a aussi remarqué que du côté des États-Unis, Wall Street a de nouveau chuté et clôturé le mois de mai sur sa première baisse mensuelle de l'année. Le Dow Jones qui a reculé de 1,41% par exemple à 24,815,04 points. Le Nasdaq lui a baissé de 1,51%, 7453,15 points. Du côté du Japon, le Nikkei également en baisse à moins 1,63, 20 601,19 points. Voilà pour ce point sur la bourse. Restez avec nous, le live TV Finance continue dans quelques instants avec notre première interview. À tout de suite.